Ok, maintenant, nous avons... Ah, alors là, ladies and gentlemen, regardez-moi le marteau, le strongest, le big air, le big Ragnir, la créature, la bête, the beast, que dis-je, l'entité, pas centenaire mais millénaire, qui a regardé droit dans les yeux les combattants les plus forts du pays le plus fort du monde, et qui leur a dit, moi, je suis là pour protéger le fruit de mon gars, Nidhogg, le dieu de la guerre, je suis un enculé s'il y en a un qui le prend. Pendant des milliers d'années, il n'y en a pas un qui a pris ce putain de fruit. Et ben regardez-moi ce featuring des enfers. Ragnir, Riri, dégage Luffy, vous voyez ce que ça donne, le featuring. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Ken? J'en pense que Loki, il est gentil. Parce qu'il dit, comme t'as dit, j'ignore qui c'était, mais mieux valait en finir rapidement, blablabla. Et Luffy lui dit, ouais, c'est comme ça que tu achèves tes ennemis. Et moi, je trouve que Loki, il est très gentil parce que c'est pas comme ça qu'il achève ses ennemis. Ça, c'est la manière douce. La manière forte, on l'a vu avec Harald. Si vraiment Loki veut achever un ennemi, si vraiment il considère que l'ennemi, c'est une dinguerie, c'est Haki des rois plus foudre du Ragnir, ou de son fruit, ou je ne sais quoi. Mais c'est en utilisant la foudre que vraiment il est là, il abat l'ennemi. Pas avec la glace. Là, la glace, c'était juste histoire de... Bon, en fait, c'était comme le MMA. C'était exactement pareil. C'est, j'utilise la glace, t'es bloqué, fin du combat, et voilà, je me fatigue pas trop, tranquillement. Parce que faut pas oublier que Loki, il est blessé, hein. Là, vous voyez bien quand il utilise le Niflheim, et même après, quand il est assis, vous voyez encore tous les bandages sur lui. Loki est blessé. Loki est très fortement diminué. Loki est loin d'être à 100% à l'heure actuelle. Donc c'est normal qu'il n'utilise pas ses meilleures techniques et tout. C'est pour ça que moi, ça me fait un peu rire, parce que avec les mots, on peut penser qu'il a utilisé une grosse technique, qu'il voulait vraiment finir rapidement, mais dans les faits, il a des techniques bien plus puissantes que ça. Même pas, je parle même pas en technique nommée ou quoi, hein. Je parle juste en termes d'attaque offensive, il a des trucs bien plus puissants que ça, et il fait comme si il s'était donné à fond, quoi. Parce que la vraie personne qui s'est donnée à fond, là, bon, elle a pas utilisé le Haki des rois, mais elle a utilisé sa forme la plus puissante, c'est Luffy. Loki a une forme, lui aussi, qui est sa forme la plus puissante, qu'il garde pour le dessert. Alors quelqu'un dit la glace et Ragnir. Pour moi, Ragnir a battu Imu en pur 1v1. Alors d'ailleurs, petit moment anecdote, le rire de Ragnir, c'est Riri. Kori, c'est qu'on prononce Kuri, c'est glace en japonais, et Kuri c'est châtaigne. Voilà, châtaigne, écureuil. Voilà pour le petit moment anecdote. Oui, une anecdote sur mon gars Ragnir, parce que c'est mon frérot Ragnir et que c'est la famille. Mais en vrai, l'écureuil des glaces, en vrai, c'est la glace de Ragnir. C'est une technique de Ragnir qui gèle le diable. Totalement. Alors oui, il y a bien évidemment Loki qui frappe, hein. Donc en fait, t'as la combinaison peut-être pour la vitesse ou peu importe. En vrai, c'est le gel de Ratatosk, hein. Tu sais, c'est pas le gel de Loki. Et là, le Haki des rois de Loki n'est pas censé servir à grand-chose. Donc là, en fait, j'ai l'impression que j'abuse, mais en fait, c'est purement factuel. C'est la glace de Ragnir. Voilà. Tu te rappelles quand tu disais le Ragnir? Et ben voilà. Tu te rappelles ceux qui te voyaient comme un fou quand tu disais le Ragnir? Et ben maintenant, on peut leur dire que le Ragnir a gelé le diable. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Franchement, Voilà. c'est fort, hein. Qui dit mieux? Maintenant, comprenez les propos d'Harald. Maintenant, je peux. Comprenez les propos de Jarl. Jarl, c'est quand même le Jarl, le strongest d'il y a 300 ans, il incarne Elbaf. Même Harald n'incarne pas Elbaf comme Jarl incarne Elbaf. Il a dit non, c'est pas que le pouvoir... Et pourtant, moi, ce qui me termine, Ouken, je te promets, il y a un truc qui me termine. C'est que Oda, il a laissé une porte quand Shanks a dit ah, donc en fait, personne n'a pris le fruit parce que le fruit est dangereux. Donc moi, instinctivement, je me dis ah, t'as l'excuse si tu veux pas que Ragnir soit trop fort. En fait, il est dangereux. Jarl, il regarde Shanks et Gaban droit dans les yeux. Il leur dit non, c'est simplement qu'en fait, il y a Ratatosk qui protège le fruit. Et là, t'as toute l'histoire avec le dieu de la guerre. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un truc de malade. Oda est complètement fou. C'est même pas une question de dangerosité du fruit, non. Simplement qu'il y a le garde du corps, hein, il y a le portier, il y a le bodyguard. Il a dit non, il n'y en a pas un qui prend le fruit. Et maintenant, comprenez la dangerosité de Ragnir. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant par rapport et qui diffère de la trad, c'est que t'as vu Loki, il se posait la question de ce qui arrivait à Luffy. Et là, dans la trad officielle, il se pose pas la question. Il dit, moi aussi, j'ai passé trop de temps sous ma forme géante. Et en fait, il comprend directement que Luffy, là, s'il est sous cette forme-là, c'est que
Attends, je vérifie juste s'il le dit pas après. Mais il me semble pas. Ouais, non, il le dit pas. Donc, ouais. En fait, là, il se rend compte directement que si Luffy il est sous cette forme, c'est à cause du pouvoir qu'il a utilisé juste avant. Et c'est intéressant parce que dans la trad manga moins, Loki il se demandait ce qui se passait. Ouais, exact. Mais alors, il y a Magellan qui dit Ragnir est la meilleure chose qui soit arrivée à One Piece depuis longtemps. Je te promets que t'as raison. Parce que regarde, il y en a, ils vont dire ouais, vous abusez. Alors, ok, c'est quoi les meilleures choses qui sont arrivées? Xebec et Ragnir. C'est quoi les chevaliers divins? Ces enculés. Le truc de gel, comment il est énorme. Regardez, je vais le mettre en grand. Vous voyez, il est énorme, Loki. Regardez le bloc de glace. C'est un tombeau. C'est le tombeau. C'est le zéro absolu de Ratatosk, l'écureuil millénaire. Regardez le bail. Regardez comment il est grand, Loki. Hein. C'est quasiment la taille de Loki. C'est un tombeau. C'est rien par rapport à son premier Niflheim. Ah bah oui, exact. Ah oui. Contre le MMA. Ah bah oui. Ah bah que Aokiji et son Ice Ball en prennent de la graine, hein. Parce que là, bro is totally autre level, hein. L'anglais de fou. Bro is totally God level, hein. Malade, frérot. Mais c'est God level max, hein. Parce que Théma, le truc est énorme. T'es totalement dans un espèce de... C'est un tombeau. Tu vois, on dirait le bail des pharaons. Tu vois ou pas? Les pharaons, ils étaient dans des tombeaux de fous. Des trucs millénaires. C'est pareil, c'est le tombeau. Et à tous les coups, hein. Tu sais, quand je dis zéro absolu, à tous les coups, c'est pareil. En fait, la glace ne fond pas. Tous les coups, ça ne fond pas. On va me dire que j'abuse et tout. Ouais, si vous voulez. Mais qui gèle le diable, là? Tu sais, Ouken, honnêtement, si on avait dit ça il y a 4 mois, les gens, ils nous auraient pas pris pour des fous échappés de l'asile? Bah, bien sûr que si. Voilà. Bien sûr que si. Même aujourd'hui, sur certaines choses, ça nous prend pour des fous. Donc, non, mais ça continue et ça s'arrêtera jamais. C'est terminé, là. Non, c'est bon. Mais frérot, non. c'est bon, ils viennent de geler le diable, là. Tu veux quoi de plus? Genre, y a Zoro qui pète un câble. Bah, comment tu fais pour exorciser les démons? Et là, Chopper dit, bon, bah, en vrai, je ne fais que les toucher et ça marche. Après, Zoro a la réflexion qu'on devrait peut-être tous avoir. C'est sûrement parce que tu es un excellent médecin. Tu vois, Sony, tout à l'heure, quand tu parlais de Zoro, quand tu disais il est bête ou un peu simplé, en vrai, on a un peu dedans. Après, peut-être qu'il a pas tort pour le côté théorie avec le fruit. Mais en vrai, tu vois, c'est un peu abusé. Durant la réac, c'est ce que je disais. Je disais, il y en a, ils ont la même théorie que Zoro. Je sais pas si du coup c'est une bonne chose ou pas. Il y en a, ils ont la même théorie qu'un gars qui a pas capté qu'il avait le HDR après 700 chapitres. Mais voilà, maintenant, est-ce que c'est lié au fait de vouloir soigner tout le monde? T'aimes bien la théorie ou pas, honnêtement? Ou tu vomis? T'aimes pas? Toi, tu préférais que ce soit le côté Zoan? Ou autre chose, encore peut-être une autre explication qu'on n'a pas encore capté, un truc. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie que ça soit un dieu Chopper, ou que Chopper ait un pouvoir qui lui correspond qu'à lui. Ça voudrait dire que Chopper serait ultra cheaté lors de la bataille finale. S'il y a une grosse armée en Domi, juste lui il court tout droit, il touche et c'est réglé, il y a plus. Je veux pas que Chopper il ait d'un seul coup comme ça sorti de nulle part un pouvoir aussi cheaté contre l'ennemi principal côté GM, tu vois. Parce que moi, dans One Piece, je vois 2 antagonistes dans l'œuvre, 2 gros anta, Barbe Noire côté pirate et Imu côté GM. T'imagines, Chopper, genre, il a le pouvoir, le contre-pouvoir le plus puissant contre l'un des antagonistes de finale de One Piece. Non, ça me ferait mal au cœur, je te jure. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que vous avez... Ça se trouve, vous avez raison, c'est moi, je floppe de fou, hein. Archi possible. Mais là, on est plus dans l'ordre du subjectif. Tu vois, j'ai pas d'éléments factuels qui peut dire que ce que vous pensez, c'est faux. Non, ça se trouve... Oui, tout comme on n'a pas d'éléments factuels pour prouver. Ça reste une théorie. Voilà, je suis juste pas fan. Ok, ça marche. Pour moi, honnêtement, c'est simplement qu'on pourrait être dans une espèce de continuité que je pourrais qualifier de logique. T'as Luffy, dieu, Zoro, il descend de dieu des lames, on rajoute un dieu de la forêt. Est-ce que c'est scandaleux dans la mesure où on parle des Mugiwara? Est-ce que c'est scandaleux dans la mesure où les Mugiwara sont censés évoluer en tandem proportionnellement au capitaine et au commandant? Je sais pas si ma phrase est compréhensible, mais voilà. Tu sais que tout le monde devient fort en fonction de ce qu'il est. À la fin du manga, ton capitaine, c'est Nika, ou voilà, tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il représente et le niveau de puissance qu'il doit atteindre. Est-ce que c'est déconnant qu'un Chopper a en fait mangé un fruit divin qui lui permet d'exorciser les démons? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est scandaleux? Moi, je ne crois pas. Mais je comprends que t'aimes pas. Tu vois, je comprends totalement. C'est comme, je crois que c'était Neil, je sais plus, Neil ou toi, quand je disais
Bah, Zoro descend de Ryuma, dieu des lames. Peut-être qu'un jour, Zoro, après roi des enfers, on en parlera comme étant le nouveau dieu des lames ou le dieu de quelque chose. C'est l'étape après les rois. Tout le monde veut être un roi maintenant, roi des enfers, roi de ce que tu veux. Après, t'as l'étape des dieux. C'est comme Luffy, hein, roi des pirates. Après, et c'est pas incompatible. Tu peux vouloir être le roi de quelque chose, puis le dieu de quelque chose, ou on peut t'appeler comme ça. Mais c'est pas dans le sens où on parle pas de culte ou de religion par rapport à ça. Tu sais, Ryuma, tous les bretteurs, tous les épéistes, ils ne prient pas en direction de Wano, en direction de la tombe de Ryuma chaque matin ou chaque soir. C'est pas, faut bien comprendre le propos. Bon. Et toi, du coup, Ken, tu penses quoi de cet exorciste de Chopper? La seule chose que je me dis, c'est que peut-être que c'est grâce à son fruit de l'humain, parce que lui, il a le fruit de l'humain. Il pourrait faire en sorte que des gens de base humains, c'est des géants, mais ça reste des humains, des gens de base humains qui ont pris une autre forme puissent retrouver leur aspect humain. C'est la seule chose que je me dis. Sinon, je sais pas comment ça peut être possible qu'il puisse avoir un pouvoir particulier. En plus, il fait rien. Pas Ouais, comme si- il les touche, quoi. Il les tape, ouais, un petit coup. Ça, c'est juste qu'il les touche, donc ça sort vraiment de lui. Donc, franchement, j'ai pas d'autre explication. Hein. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Ça marche. Bon, bah, du coup, voilà à ce niveau-là. Alors, ensuite, nous avons, la bibliothèque, c'est pas trop, il n'y a pas vraiment d'infos, on verra. Par contre, là, ça m'intéresse. Ça, j'aime énormément. Nous avons Sanji qui dit des mots et Franky qui répond. C'est tellement du poulet. Une fois que la riposte a été lancée, tout a été très vite. Vous vous rendez compte de la puissance d'un équipage Yonko? Une fois, tu sais, vous venez, vous nous emmerdez, vous kidnappez des enfants, vous faites de la PlayStation, vous allumez le feu, mais une fois qu'on est là et qu'il faut assumer, vous faites dans vos frocs et on vous pète la gueule. Sanji a dit les termes. Et ça fait écho au propos de Franky, quand l'autre fois il disait on est trop fort maintenant, mais simplement maintenant beaucoup trop fort comparé aux éléments qui ont été envoyés. Faut dire la vérité, les chevaliers divins ont eu du buzz via la régène, via le fait que, c'est encore théorique, on ne puisse que les gérer, on soit capable de les gérer que via Haki des Rois. Mais une fois que ce truc a été entre guillemets débunké, ils n'ont plus de buzz. On les éteint. Tu sais, pendant longtemps, ça disait ouais, mais les chevaliers, ils font descendre chez Kaido, ils pètent la gueule à tout le monde. Mais évidemment. Et pourquoi pas pendant qu'on y est? On va t'envoyer King et Queen, on verra qui est qui. Qui va passer King et Queen chez les chevaliers divins? Heureusement qu'il y a Shamrock qui a du buzz via le fait que ce soit le jumeau de Shanks. Hein. Heureusement. Parce que sinon, palmarès de Shamrock, j'ai de beaux cheveux. Il faut le dire. Peut-être qu'il est très fort, mais actuellement, son buzz à Shamrock, c'est quoi? Je suis le jumeau de Shanks. Alors oui, j'ai Cerbère, mais ton Cerbère, tu l'as utilisé contre un Loki enfermé. Enchaîné. Enlève. Tu sais, dribble-le normalement, le Loki. Enlève les chaînes, parle-lui d'homme à géant. Et là, on voit qui tu es. Mais pour moi, c'est pas un palmarès. En vrai de vrai, t'es là, tu frappes un mec enchaîné, enfin, au bout d'un moment. Donc, ils vont faire quoi? Rien que Ragnir. On va t'envoyer Ragnir, on verra si tu peux assumer. Déjà. Après, essaye de parler avec Loki. Donc, en vrai de vrai, les chevaliers divins, allez chez Kaido et on va rigoler. Ils vont se faire éteindre. Heureusement qu'il y a Shamrock. Encore une fois, c'est théorique, on sait pas vraiment ce que ça vaut. En vrai de vrai, tu pars là-bas, tu te fais éteindre. Et Kaido, si par malheur tu l'énerves, il va encore plus vous éteindre. Doyen ou pas? Doyen compris. Parce qu'on va me prendre pour un fou. Est-ce que c'est moi qui parle ou les doyens quand ils disent ah, l'éveil de Nika, notre pire ennemi qui peut tuer le diable ou énerver Kaido? C'est moi qui parle parce que les gens sont capables de dire que c'est moi qui invente des mots. C'est pas moi qui parle, c'est les doyens. Donc doyens compris, on leur pète la gueule. Après évidemment, toute proportion gardée, si tout le monde vient, c'est chaud. Mais en vrai de vrai, avec du recul, ou Ken, ils ont eu du buzz via la régène. Faut dire ce qui est. Parce que Sanji qui le bat avec une facilité déconcertante, mais j'imagine même pas ce qu'un Kaido leur fait. Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Mais moi, je l'ai toujours pensé. C'est juste que moi, depuis le début, moi, je ne veux pas dissocier la régène de leur pouvoir. Pour moi, la régène, ça fait partie de leur pouvoir. Et c'est ça qui les rend réellement dangereux, en plus de leur pouvoir particulier. Ils ont quand même des pouvoirs particuliers. Le pouvoir de Kiringam, c'est quand même un pouvoir qui, sur un champ de bataille, crée énormément de dégâts. Et ce que dit Franky, c'est très intéressant. Parce que même si Sanji, il dit que ça a été vite une fois que la riposte a été lancée, Franky, il dit ouais, mais ils étaient que 3. Et ils ont quand même pu faire tout ça à 3. Avec une bonne stratégie, avec leur pouvoir particulier, ils ont quand même pu faire pas mal de dégâts sur l'île la plus puissante du monde. Donc, c'est quand même pas à sous-estimer. Maintenant, c'est clair qu'en 1 contre 1, ça vaut pas grand-chose pour l'instant. Et que oui, le chef Shamrock, c'est sur lui que repose tout l'espoir des chevaliers divins. Voilà, exactement. C'est lui qui porte sur ses épaules tous les chevaliers divins. Et d'ailleurs, quand Dragon dit maintenant,
Enfin, ça va bouger quand les chevaliers bougeront. Et ben voilà. Maintenant, on dit que tout repose sur eux. Mais tu prends Yamato. Si Sanji a pu éteindre Killingam aussi facilement. En fait, ce qui me termine, c'est que c'est même pas une impression. C'est simplement factuel. Sanji est choqué du niveau des chevaliers comparativement à son niveau à lui. Sanji, c'est pas moi qui l'invente, il est choqué. Mais je vous éteins. Tu te rends compte ou pas, pour que Sanji soit autant choqué du niveau des trucs en face, moi je me dis, ouais. Toi du coup, Sony, tu penses un petit peu des propos Sanji qui dit, ouais, bah en vrai, on vous éteint, on est trop fort comparé à vous, quoi. Bah, je suis pas surpris. Encore une fois, tu vois, pour moi, les chevaliers divins, ils sont pas comme rôle d'être puissants. Potentiellement, ils peuvent être puissants si Imu est dans les parases. Qui a un pacte avec Mu, peut-être que si elle est présente, l'entité suprême, la véritable entité est présente, bah, le boost qu'elle leur propose est monstrueux et en l'occurrence, ils gagneraient en power-up. Mais ça serait au détriment du pouvoir externe d'un personnage extérieur, Imu, mais pas en leur propre capacité. Moi, je vois pas les chevaliers divins comme des guerriers combattants en pleine puissance. Je les vois comme des manipulateurs. Ils ont des capacités qui aident à ça. Ils sont pas le bras armé du gouvernement mondial. Le bras armé du gouvernement mondial, c'est la marine, donc la force, la puissance de frappe majoritaire, la plus grande puissance de frappe, ça reste les amiraux pour le gouvernement mondial. Mais les chevaliers divins, à part potentiellement Shamrock, mais c'est une exception qui confirmerait la règle, les chevaliers divins sont pas là pour chambouler l'équilibre du monde. Encore une fois, pour moi, dans One Piece, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y a pas de cohérence dans les rapports de force. Pour moi, il y a une cohérence et la puissance a un rôle majeur dans l'univers de One Piece où tous les conflits se règlent à coups de patate. Oda, je le vois pas détruire la cohérence de son œuvre juste pour introduire des nouveaux persos. Je le vois pas comme ça. Donc comme je le vois pas comme ça, je suis pas surpris du tout. Pas surpris du tout. Et je pense qu'aucun chevalier divin, à l'exception de Shamrock, ne passe un seul commandant d'empereur. Pas un seul. Parce que tu prends n'importe quel commandant d'empereur, bon je laisse Baggy le clown de côté, mais tu prends n'importe quel commandant d'empereur, il n'y a aucun qui se fait fumer en 1v1 par un chevalier divin. Une fois qu'il a capté le délire de sa régène et qu'il le démembre version Sanji, qu'il est malin, pour moi, tu prends Jacques la sécheresse versus un chevalier divin, Jacques, il le déboîte. Oui, il l'éteint, oui. Tu vois, après, peut-être il est un peu con Jacques, donc il va pas comprendre la régène, c'est ça qui lui causerait du tort. Pour moi, les chevaliers divins, ils ont pas ce rôle-là. Donc, pour moi, c'est logique et ça me va très très bien. Ou alors, peut-être qu'on nous a envoyé les Golemons. Peut-être que Gunko... En vrai, elle a fait le taf contre Jinbei, hein, en vrai de vrai. Après, Jinbei pue la merde. Le reste de l'équipage, hein. Peut-être qu'on a eu les deux merdes, que Gunko, bon, c'est pas trop où la mettre. Tu sais, on a tendance à mettre un peu tout le monde dans le même groupe, un peu comme les doyens. Tu vois, les doyens, si maintenant je dis, je sais pas moi, Saturne contre Warcury, en vrai, tu te dis, bon, bah globalement, c'est pareil. Mais en vrai, peut-être que les chevaliers, ben là, en fait, on nous a envoyé les deux cons, pas forcément. Après, en vrai, le pouvoir de Killingam, il est ouf, hein, mais bon, en pur 1v1, il se fait éteindre, quoi, c'est ça le problème. Mais peut-être qu'il y a des chevaliers beaucoup plus chauds. Peut-être. Ou alors j'en demande trop. J'en demande trop à ces abrutis, Sony, tu penses ou... Bah, moi, je vois pas d'intérêt. Je vois pas d'intérêt. Par contre, qu'ils aient des pouvoirs ultra cheatés, ça oui. Ils ont tous des pouvoirs utiles et cheatés. Ça, c'est certain. Je vois pas l'intérêt de les mettre ultra puissants, ultra cheatés. À l'exception de Shamrock. Shamrock, oui, il y a des intérêts à le faire. Mais je vois pas, parce que l'objectif pour moi, c'est quand tu crées un personnage, il a une utilité. Tu vois, les commandants d'empereur, leur seule utilité, entre guillemets, c'est d'appuyer le capitaine et de faire en sorte qu'il soit le plus fort possible. Donc, ils doivent être forts. Les chevaliers divins, leur objectif, c'est la manipulation, c'est d'utiliser leur place. Et dès qu'il y a... Et en plus, c'est exactement ce qu'a voulu faire Dragon. Il a foutu la merde pour faire bouger les chevaliers divins. Donc pour moi, leur notion, elle est plus politique qu'autre chose. Mais je les vois pas du niveau des amiraux ou quoi que ce soit, tu vois. Pour moi, j'y crois pas une seule seconde. Ouais. Bah, vu comment tu te fais éteindre... Shamrock, oui, et potentiellement, oui. Ouais, ok. Bon, bah, du coup, voilà. Alors là, pareil. Là, on est vraiment dans la continuité du truc avec Chopper, l'exorciste de rang S, de rang divin, avec le Domi qui ne marche pas. On a un nouveau mystère. En fait, on a une espèce de cœur, le cœur de Summers. Summers qui revient, bon, il a mal, il s'est fait péter la gueule, mais il est pas mort. On a un gros cœur, boum, boum. Alors, il y en a qui voient un cœur bionique, mécanique, le cœur de Iron Man, ce que vous voulez. Et il y en a qui voient un cœur normal. Bon, honnêtement, j'arrive pas à me décider. En fait, il y a le gros truc là. Bah, on dirait, je sais pas, on dirait un cœur bizarre, un cœur mécanique ou... Tu vois, il faut détruire le cœur. Est-ce que...
Moi, je sais pas, je trouve que c'est un bourbier, Sonic. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Bah, en fait, c'est vraiment la question que je me pose, c'est que j'arrive pas à avoir un cœur bionique, mécanique et tout. Et ça voudrait dire quoi? Dès qu'ils font un pacte, ils font une opération chirurgicale à cœur ouvert, il s'appelle Dr House et il change son cœur. En fait, le problème du cœur bionique, ça voudrait dire opération, quoi. Tu vois, c'est pas. Elle a pas le pouvoir Imu des méca Transformers, quoi, tu vois. Elle a le Bah, pouvoir des démons. Est-ce Vegapunk que peut-être, hein. Peut-être qu'ils ont utilisé Vega a opéré Vegapunk ces pour leur... mecs-là? Peut-être, hein. Tu sais, en fait, peut-être que on a la combinaison de la Non, mais les science. pactes sont plus vieux que Vega. Parce Oui, que les membres du Gorosei sont beaucoup plus vieux que Vega. oui, mais peut-être que pour le coup, via Somers, peut-être qu'en fait on a un exemple, et peut-être que par exemple pour tous les autres c'est pas le cas, mais peut-être qu'en fait on a une combinaison de pacte démoniaque, de bail démoniaque, maléfique, ce que tu veux, et la science. Ça, c'est vraiment si c'est un cœur bionique. Hein. Mais honnêtement, même moi j'ai commencé mon propos en disant pas sûr quoi, j'arrive même pas à être sûr. Après il y a beaucoup de peut-être, mais bon, il y a pas beaucoup Ouais, on va d'infos. juste aller dans des Il n'y a peut-être. pas beaucoup d'infos, donc peut-être que en fait c'est via le fait que ce soit lié au truc démoniaque. Le rond qui est à droite, on dirait un petit peu comme les PX. Ça qui est étonnant, mais bon. Ok. Et toi, Oken, t'as une idée, t'as un truc Pour moi, c'est lié au pacte. Parce que le pacte, c'est l'âme. Mais ce qui est le plus relié à l'âme, entre guillemets, c'est aussi le cœur. Quand on dit que quelqu'un il n'a pas de cœur ou quoi, en termes de sentiments, quand tu vois que le pacte, ça a changé totalement la mentalité de Harald et tout, bah, je me dis que par rapport à ça, ils ont eu une modification sur leur cœur. Et en plus de ça, ils ont la régène aujourd'hui, c'est des mecs immortels. Donc, certainement que ça a un impact sur leur cœur. Pour moi, c'est plus lié à ça. Ok. Bon, bah, du coup, voilà, pas beaucoup d'infos à ce niveau-là. On imagine que si Oda prend la moitié un tiers de page, c'est pas pour rien.